Donc, pour ce test, pourquoi ne pas calculer la borne inférieure plus l'ensemble? Parce que mon test de la limite, je l'ai fait lorsque c'était un ensemble avec ensemble, on citait les éléments sous forme de suite à une seule variable. Et s'il y a deux variables, il y a m, il y a n. Avec deux variables, comment vous procédez? Ça peut être intéressant. Je suis posé cette question. On va analyser ça ensemble. Okay. Ça, c'est ensemble B. Donc, pour 1 million, est-ce que cet ensemble est minoré? Vous allez trouver 0. Bon, peut-être qu'on peut trouver mieux que 0, le plus grand des millions. Je pense que 0, on peut trouver plus grand que 0, on peut trouver peut-être un million plus grand que 0. Déjà, m plus n plus 1 sur m fois n, il faut l'écrire comme m sur m fois n plus n sur m fois n plus 1 sur m fois n. Ce qui fait bien 1 sur n plus 1 sur m plus 1 sur m fois n. Maintenant, minorons. Il faut trouver 1 sur n est plus grand que 1, 1 sur m est plus grand que 1, 1 sur m fois n est plus grand que 1. Donc, minorons c'est 3. Minorons, je pense que le plus grand des minorons ici c'est 3. Hein. Le supérieur égal à 3. Donc, est-ce que 3 est dans l'ensemble? La réponse est oui. Donc, ici 3. Supérieur à 3 ou inférieur à 3? Ouais, inférieur à 3. Supérieur. Vous avez raison, c'est inférieur à 3, c'est ça. C'est inférieur plutôt à 3. Non, c'est n est. Vous avez raison. N est supérieur égal à 1, 1 sur n est inférieur égal à 1. Oui, oui, vous avez raison. Ou bien? Vous avez raison. 1 sur n est plutôt plus grand que 0, c'est ça, non? 1 sur n. Ça, on peut l'écrire, n'est-ce pas? Donc, c'est supérieur à 0, d'accord. n va passer à quel ensemble? Nm, ils sont dans n étoile. À quel? Donc, n divisé. M étoile. Ok, d'accord. Donc, ton million, c'est bien 0. Bon, ouais, je vois pourquoi tu veux montrer que 0 est la bonne inférieure. D'accord. Donc, ici, on peut voir que. C'est ça que je disais. Ouais, je vois ce que tu dis. Ok. Donc, tu peux voir que lorsque n tend vers l'infini, lorsque m tend vers l'infini, quand même, on va vers 0. Là, c'est ça l'idée. Donc, on peut conclure une suite de l'ensemble à partir de là. Je vais prendre m égale à n, par exemple. Ouais, donc, une suite qui marche, je prends la suite m égale. Je prends n égale à m pour construire une suite dans l'ensemble. Et une suite n, on est par n plus 1 sur n fois n. C'est un élément de notre ensemble B. Et il est égal à 2n plus 1 sur n au carré. Donc, Xn est une suite de l'ensemble. Tu vois? Et donc, on voit bien que la limite de Xn, ça fait combien? Ça fait 0. Donc, au final, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a montré que tous les éléments de l'ensemble sont supérieurs à 0. Et tous les éléments de l'ensemble sont supérieurs à 0. Ensuite, on a trouvé une suite Xn qui appartient à B, telle que limite de Xn égale à 0. Vous pouvez conclure que donc 0 est la bonne inférieure. Donc la bonne inférieure de B est bien égale à 0. Vous voyez que le problème c'est juste sur comment trouver une suite. Quoi. Ici, j'ai trouvé une suite en prenant n égale à n. Et donc, vous pouvez faire des tests pour trouver une suite qui marche. Il y a des suites qui n'ont pas marché, clairement. Et ça, c'est de trouver la suite qui marche. Il y a une suite qui marche. Voilà, quand ça marche. C'est bon? Alors, là, la dernière ligne là.